Salut tout le monde, c'est le Foutu québécois. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu d'actualité et aussi un peu de droits des joueurs. Je sais pas si vous avez vu passer, mais dans les dernières semaines, il y a eu une nouvelle qui a concerné un joueur dont on va parler un peu plus tard. En fait, ça va peut-être révolutionner le marché des transferts. Bon, pas pour les prochaines années, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de trop gros changements, mais potentiellement qu'il va y avoir des changements un peu plus intéressants, un peu plus importants plus tard. Aujourd'hui, on va parler de Lassana Diarra, un joueur français qui est passé par de nombreux clubs, par exemple Chelsea, il est aussi passé par l'Olympique de Marseille, par le PSG, par Arsenal, et aussi par le Real, où il nous a sorti un flocage assez incroyable, digne des plus grands qu'on a tous en tête, comme par exemple Hulk, qui franchement est un flocage incroyable, mais bon, il nous a sorti le flocage du banlieusard par excellence, où il a affiché, quand il est arrivé au Real Madrid, l'As. En fait, il a sorti ça, il y a une petite raison derrière, c'est parce il est venu en remplacement de Mahamadou Diarra, comme il voulait pas être brandé comme le deuxième Diarra, tu vois, du club, il s'est dit, bah écoutez, moi je vais utiliser mon prénom, sauf que bah mon prénom il me fait chier, la Sana et tout, ça m'énerve. Je vais utiliser le surnom que mes potes ils me donnaient dans le quartier, voilà, il a utilisé ça. Et depuis, bah, il porte ce flocage dans tous les clubs où il est allé, dans certains clubs que j'ai cités, mais aussi en équipe de France. Oui, en équipe de France aussi, il a porté ce flocage. Intéressant comme choix, mais bon. Ça nous a bien fait rire, bien fait sourire et on apprécie beaucoup. Il est aussi passé par le Lokomotiv Moscou dans ses nombreux clubs. Et c'est ce club-ci qui va nous intéresser parce que c'est avec celui-là qu'il y a eu ces problèmes de justice et qui a fait en sorte que on en est venu à ça aujourd'hui. Donc, à la fin de l'été 2014, Las se retrouve sans contrat parce que le club a décidé de le mettre de côté, prétextant des retards à l'entraînement et d'autres problèmes extrasportifs. Ce n'est pas le débat là, ici, mais en gros, ils ont décidé de le mettre de côté et de lui dire, bah écoute, nous on te veut plus. Il a décidé de rompre son contrat, sauf que bah ça se passe pas comme prévu. Il voudrait bien quitter le club et aller ailleurs, sauf que bah, les dirigeants ils décident que ça se passera pas comme ça. Ils lui disent non non, il y a un Français, ça fait pas la loi en Russie, hein. Vous avez vu ce qu'on a fait à Napoléon il y a quelques années, hein. C'est pas toi là qui vient du 20e qui va nous faire la loi. Donc euh, Tu dégages du club, mais tu ne t'engages nulle part, sinon on te poursuit. Les dirigeants russes, un peu poutiniers sur les bords, ils décident de le poursuivre. Donc ils le poursuivent pour 10 millions d'euros et 115 000 euros de dommages et intérêts. Ce qui est quand même une petite fortune. Oui, bon, il a probablement les fonds, mais bon, 10 millions, ça reste 10 millions, hein, c'est pas agréable. Non seulement il va avoir ces 10 millions, 115 000 à payer, mais il a aussi 14 mois de suspension de toute activité de club à purger. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que les dirigeants du club, ils ont fait appel à la Cour de justice européenne, qui s'est occupée du dossier et qui a vu que, ben oui, résiliation de contrat par le joueur, parce que ben, c'est bien évidemment c'est l'AS qui a rompu son contrat. Donc en gros, ce que ça a fait, c'est que comme c'est le joueur qui a décidé de rompre le contrat, malheureusement, la loi n'est pas pour le joueur. La loi, elle est là pour protéger le club. Et chacun des joueurs, ce sont des biens en fait. Ce sont pas des joueurs du côté de la loi. Ce sont de la marchandise quoi. C'est de la marchandise. Ils n'ont pas le droit de rompre le contrat. Si par malheur ce sont eux qui font ça, ils sont ouverts à avoir des litiges et puis ben, malheureusement ils peuvent se faire poursuivre comme c'est le cas ici. Et c'est un bourbier, c'est un problème, etc. Donc là, lui, il en a marre, quoi. Enfin, il a pas envie de se faire têche du club alors que ben, il a rien fait de mal ou, enfin, ce qu'il a fait de mal, c'est pas nécessairement ce qui lui a reproché ou il trouve ça injuste, tu vois. Donc, il décide de poursuivre en justice le Lokomotiv Moscou. Et donc, la Cour de justice européenne a décidé dans les dernières semaines de donner droit et de donner raison à Diarra. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, ils ont dit, bah oui, t'as raison, ils ont rompu ton contrat de façon illicite, tous tes millions que tu as dépensés, ils vont être remboursés par eux, tu vas avoir gain de cause, puis oui, t'as raison, l'article 17 de la loi, de la FIFA, bien évidemment, pas de la loi européenne, parce qu'ils en ont rien à foutre des joueurs de foot, là, la loi européenne, on s'entend.
Donc oui, cet article 17 est mal écrit, donc il va falloir faire quelque chose. L'avocat et l'agent de la Sanadiara, ils ont dit que ben, ça va être bénéfique pour tout ce qui est la régulation du marché du travail des joueurs. Donc ça va faire du bien maintenant. Ils vont être enfin considérés comme des travailleurs, comme des êtres humains. Bon, on s'entend, ils sont considérés comme de la marchandise, ils se font payer des millions et des millions. Je le conçois. Mais ça reste que dans termes de contrat, en termes légal, ils sont considérés comme de la marchandise. Ce sont des biens, ces joueurs-là. Des biens qui se font payer des millions, qui ont des millions et des millions de valeur. Je suis d'accord, mais ça reste qu'ils sont considérés comme des biens. Ils peuvent se faire transférer, etc., sans avoir vraiment besoin de l'accord de qui que ce soit. Après, normalement, les clubs sont assez clean dans l'affaire. Ils passent par les agents, ils passent par les joueurs. Donc, normalement, ça se fait bien. Mais le problème, c'est que le règlement ne protège pas assez les joueurs contre les abus des clubs. Et là, ils espèrent qu'en ayant cet arrêté, la FIFA va changer les règlements pour que justement il puisse y avoir un peu plus de protection chez les joueurs et qu'il y ait un discours qui va s'engager avec le côté légal de la FIFA et aussi avec le FIFPro qui va faire en sorte qu'ils vont arriver à un consensus pour protéger les joueurs de ces abus. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui la FIFA, elle a répondu. Elle a vu ce que la Cour européenne de justice elle a décidé et donc elle a décidé de dire bah oui, vous avez raison. Cet article-là, il est mal écrit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment bien l'écrire, comment faire en sorte de protéger les joueurs. Donc voilà, ils ont décidé que c'est ce qu'ils allaient faire, ils vont aller protéger les joueurs, sauf que, bien évidemment, ça non plus, ça ne prendra pas 10 minutes. Ça va prendre du temps de changer une loi, ça va prendre du temps de tout réécrire. Ce qui veut dire que ils vont faire en sorte que ça dure quand même le plus longtemps possible pour essayer de garder les joueurs le plus longtemps possible. Parce que qui dit garder les joueurs dit de l'argent. Tous les joueurs ne pourront pas rompre leur contrat comme ils veulent ou ils veulent quand ils veulent avec leur club. Bien évidemment, ils veulent protéger les clubs. Mais ils veulent protéger les joueurs aussi, donc ça veut dire qu'ils vont protéger les joueurs des clubs qui font de l'abus. Donc si jamais les clubs décident de faire des mises de côté qui sont irrationnelles ou des mises de côté trop sévères par rapport aux crimes ou aux problèmes qui ont été recensés, c'est là que, c'est là que le règlement va arriver et va se mettre en marche. Évidemment, ils vont pas laisser les clubs foutre dehors quelqu'un parce qu'il est en retard, hein. Donc Dembélé, ça va, t'es bon, tu peux rester à ton club. Mais si retard répété, si problème de comportement, etc., oui, là, c'est pas des problèmes d'abus de pouvoir ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment à faire attention. Le but du règlement, c'est de protéger les joueurs, oui, mais c'est de pas non plus en abuser. Donc comme je disais, il va pas pouvoir y avoir des joueurs qui vont rompre leur contrat comme ils veulent n'importe où. Donc voilà. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu plus légale, un peu plus coulisses de foot si vous voulez. Donc encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à mettre un petit like, à vous abonner et puis à partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Peace.